Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour prier le chapelet, pour prier la divine miséricorde. En ce milieu d'après-midi, 4e semaine de l'Avent, dans quelques jours, nous célébrons la nativité de notre Seigneur. Aujourd'hui, donc, nous allons méditer cette miséricorde divine en deux parties. Dans une première partie, nous allons prier le chapelet et la neuvaine de la miséricorde divine, et nous ferons des prières de consolation et de réparation du cœur de Jésus. Voilà, dans la première partie, c'est la créature qui demande au Créateur. Dans la deuxième partie, c'est le Créateur qui demande à la créature de le consoler, de réparer. Nous allons donc consoler le cœur de Dieu, réparer le cœur de Dieu. Dans cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, c'est la chaîne qui console et répare le cœur de Dieu. Frères et sœurs, au cours de la neuvaine, cette neuvaine perpétuelle que nous faisons dans cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, il est question de demander la protection du pape Léon XIV, la protection de l'Église catholique des sacrements, de la Sainte Messe, la protection du clergé et du pape Léon XIV et toute la chrétienté catholique contre les attentats, que ce soit les attentats à l'armement ou encore les empoisonnements et bien d'autres violences qui peuvent être faites en vue de supprimer, n'est-ce pas, la chrétienté catholique et la chrétienté tout court de la surface de la terre. Dans ce temps de grande tribulation, où les fils des ténèbres ont à cœur de détruire l'Église dans son entièreté. Donc, on ne va pas se laisser faire. Nous allons donc prier de tout notre cœur, supplier le Seigneur en ce temps de miséricorde, afin qu'il ait pitié de nous et empêche Satan et ses fils d'agir sur la chrétienté catholique et la chrétienté dans son ensemble. Nous prions aussi pour la suppression des lois sur l'avortement, les mariages illégitimes, les mariages homosexuels. Nous demandons la suppression pure et simple des lois sur les mariages homosexuels, des lois sur l'euthanasie, des lois sur la théorie du genre. Nous demandons la suppression totale de toutes les lois qui outragent Dieu et combattent son règne social. Nous prions pour la fin de la franc-maçonnerie, la fin du règne de la domination des francs-maçons sur l'humanité. Nous prions pour la fermeture de toutes les loges maçonniques, des loges rosicruciennes, des Rose-Croix et autres. Nous demandons au Seigneur de venir arrêter totalement les activités de toutes ces sociétés secrètes, satanisme, luciférianisme, Rose-Croix, franc-maçonnerie et autres sectes qui combattent jour et nuit la Sainte Église catholique, qui combattent le règne de Jésus-Christ tous les nuits, chaque jour, et qui travaillent à l'effacement même du nom de Jésus-Christ de la surface de la terre. Nous allons demander au Seigneur de mettre fin aux activités de toutes ces sociétés secrètes et de toutes ces entreprises, tous ces établissements, n'est-ce pas, qui travaillent de nuit et de jour pour vaincre l'Église de Dieu. Alors, sans plus tarder, entrons dans notre méditation. Nous prions aussi au cours de cette méditation pour les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement dans le purgatoire, ainsi que pour les agonisants.
Amen. In nomine Patris, in Filio, Spiritus Sancti. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres. Venez, dispensateur des dons. Venez, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit souillé, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos dons sacrés. Donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre très sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Notre Père, Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Premier mystère, première douleur de notre Seigneur Jésus-Christ, la circoncision de Jésus. Père éternel, je vous offre, par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, les premières plaies, les premières douleurs, le premier sang que Jésus a versé en réparation de mes écarts de jeunesse et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés les premiers péchés mortels, surtout dans ma famille, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Deuxième plaie de notre Seigneur. Deuxième souffrance de notre Seigneur, la sueur et les larmes de sang de l'agonie de notre Seigneur Jésus. Jésus remet sa divinité à son Père et affronte en victime humaine mais parfaite la vue du terrible rachat. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre les plaies. Père éternel, je vous offre, par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, les souffrances inexprimables du cœur de Jésus et chaque goutte de sa sueur de sang, en réparation de mes duretés de cœur et de celles du monde entier, pour que soient empêchés de tels péchés et pour la propagation de l'amour de Dieu et du prochain, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion,
prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Troisième mystère des souffrances, des plaies de notre Seigneur Jésus. La flagellation de notre Seigneur. Les mains de Jésus sont attachées au sommet d'une colonne de 2 mètres. Il est flagellé pendant 3 quarts d'heure par plusieurs bourreaux. Nous méditons sur ce mystère. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus les plaies innombrables, les souffrances cruelles et le précieux sang répandu dans la flagellation de Jésus, en réparation de mes péchés de la chair et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés de tels péchés et pour la sauvegarde de la pureté, surtout dans ma famille, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Quatrième plaie de notre Seigneur. Le couronnement d'épines. C'est un véritable casque avec des centaines de longues épines posées sur la tête de Jésus et sur lesquelles les bourreaux frappent à coups de bâton. Nous méditons sur ce mystère. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Père éternel, je vous offre les mains immaculées de Marie. Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, les plaies, les souffrances et le précieux sang du chef sacré de notre Seigneur Jésus dans le couronnement d'épines, en réparation de mes péchés d'esprit et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés de tels péchés et pour la propagation de la royauté de Jésus sur la terre, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Cinquième plaie de notre Seigneur. Le portement de croix. Au cours de plusieurs, la plaie, cinquième plaie de notre Seigneur, la plaie de l'épaule flagellée de notre Seigneur Jésus. Le portement de croix. Au cours de plusieurs chutes, la lourde croix met à nu les os de l'épaule flagellée de Jésus. C'est la plaie de l'épaule, une plaie cachée, dont on n'en parle pas souvent. Pater noster, quae celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Père éternel, nous méditons sur cette plaie de l'épaule qui a laissé surgir 3 os de l'épaule, 3 petits os de l'épaule de notre Seigneur, une plaie qui a caché, qui a extrêmement fait souffrir notre Seigneur. Méditons sur cette plaie. Père éternel, je vous offre, par les mains immaculées de Marie et les divins cœurs de Jésus, les souffrances de Jésus dans le chemin de croix, surtout la plaie de son épaule et son précieux sang, en réparation de toutes mes révoltes et de celles du monde entier contre la croix, et en réparation des dérogations à ces saintes lois, pour que soient empêchés de tels péchés et pour que règne un véritable amour de la croix, ainsi soit-il. Pater noster, quae celi, sanctifice... attendez. Pater noster, quae celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris,
et ne nos induca en tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Sixième plaie, souffrance de notre Seigneur. Cette sixième plaie de notre Seigneur, c'est le crucifixion. Jésus s'étend sur la croix où il sera écartelé avec des cordes plus clouées. Pater noster, qui celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Père éternel, par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus, je vous offre votre divin Fils cloué, puis élevé en croix, les plaies de ses mains et de ses pieds, le sang qu'il a versé pour nous, son extrême pauvreté, son entière obéissance et tous les tourments de son âme et de son corps, sa mort précieuse et son renouvellement non sanglant dans tous les calvaires de la terre et toutes les messes de la terre. En réparation de toutes les désobéissances, aux vœux et aux règles monastiques, en expiation de mes péchés et de ceux du monde entier, pour les malades et les mourants, pour la sanctification des prêtres et des laïcs, aux intentions du Saint-Père, pour le rétablissement de la famille chrétienne, pour la persévérance dans la foi, pour notre patrie, pour l'unité des peuples dans le Christ et son Église, ainsi que pour la diaspora, ainsi soit-il. Nous l'avons compris, cette sixième souffrance, ce sont les plaies des mains et des pieds de notre Seigneur. Voilà cette sixième plaie. Ce sont ces sixièmes plaies. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion,
prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Septième plaie de notre Seigneur. La plaie du côté de notre Seigneur Jésus transpercée par la lance. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Méditons cette plaie du côté du Seigneur qui a laissé surgir du sang et de l'eau, de quels sont sortis les sacrements de la Sainte Église catholique. Père éternel, daignez agréer pour les besoins de la Sainte Église catholique et en réparation de tous les péchés du monde, le précieux sang sorti de la plaie du cœur de Jésus. Soyez-nous propices et miséricordieux, sang précieux de Jésus, dernière précieuse substance de son corps. Lavez-moi de mes péchés connus et inconnus. Ô, du côté du Christ, préservez-moi des châtiments et daignez pour moi, et éteignez pour moi. Ô, du côté du Christ, préservez-moi des châtiments et éteignez pour moi et pour les saintes âmes les flammes du purgatoire. Ainsi soit-il. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducant in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier.
Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Ô et sang qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Nous allons maintenant, frères et sœurs, méditer la neuvaine à la miséricorde divine, cette neuvaine perpétuelle que nous avons ouverte sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée. Mais avant, nous lisons un passage de Sœur Faustine, reçu par Sœur Faustine. Voilà ce que le Seigneur lui dit. Je promets que l'âme qui honorera ce tableau ne sera jamais perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis, dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Parce que par ce tableau, j'accorderai beaucoup de grâce, que chaque âme ait donc accès à lui. Amen. Voilà, frères et sœurs, le Seigneur demande de méditer ce tableau, de méditer son image dans ce tableau qu'il a fait faire à Sœur Faustine. Maintenant, nous allons entrer dans la méditation de la neuvaine perpétuelle ouverte sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console et répare le cœur de Dieu. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui honorent et glorifient particulièrement ma miséricorde. Ces âmes ont le plus partagé ma passion et le plus profondément pénétré dans mon esprit. Elles sont le reflet de mon cœur miséricordieux. Dans la vie future, ces âmes étinceleront d'un éclat particulier et aucune d'elles n'ira en enfer. Chacune aura ma protection à l'heure de la mort. Très miséricordieux Jésus, dont le cœur est amour, recevez dans votre cœur plein de miséricorde les âmes qui honorent et propagent d'une manière particulière votre miséricorde. Dotées de la puissance même de Dieu, toujours confiantes en votre insondable miséricorde et répondant à la sainte volonté de Dieu, elles portent sur leurs épaules l'humanité entière, implorant sans cesse pour elle du Père céleste pardon et grâce. Faites qu'elles persévèrent jusqu'à la fin dans leur zèle initial,
et à l'heure de la mort, ne venez pas en elle en juge, mais en sauveur miséricordieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes qui vénèrent et glorifient spécialement votre plus grand attribut, l'insondable miséricorde. Enfermées dans le cœur très miséricordieux de votre Fils, ces âmes sont comme un évangile vivant. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde et leurs âmes, comblées de joie, chantent l'hymne de votre gloire. Nous vous prions, Dieu clément, de leur manifester votre miséricorde selon l'espérance et la confiance qu'elles ont en vous, afin que s'accomplisse par la promesse faite par le Sauveur, qu'il protégera durant la vie et à l'heure du trépas quiconque honore et propage le mystère de votre miséricorde. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes qui vénèrent et glorifient spécialement votre plus grande attribut, l'insondable miséricorde. Ayez pitié de nous. Dieu clément, nous vous prions de leur manifester votre miséricorde selon l'espérance et la confiance qu'elles ont en vous, afin que s'accomplisse par la promesse faite par le Sauveur, qu'il protégera durant la vie à l'heure du trépas quiconque honore et propage le mystère de votre miséricorde. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de votre grâce sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous, afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine,
la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrasez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivre de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements, nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine. Source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui dans votre infinie miséricorde effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons vous louer éternellement. Nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Oraison. Ô Dieu, dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi de la miséricorde, qui avec vous et l'Esprit Saint nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine.
Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Nous allons prendre, frères et sœurs, quelques minutes pour exposer à notre Seigneur nos demandes, afin qu'il puisse nous exaucer par l'intercession de Sœur Faustine, selon sa divine et très très sainte volonté.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de cette même sœur Faustine, entourez de votre miséricorde notre patrie bien-aimée et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde sur le monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre miséricorde et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls, et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré notre misère. Car Jésus est notre espérance, par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Seigneur, accordez-nous la sagesse divine, non pas pour nous faire voir, Seigneur, mais pour vaincre l'orgueil, pour que nous cessions de vous offenser, de vous outrager dans nos croix. Nous vous en supplions. Nous continuons notre méditation. Pardon encore pour ce petit accident. Voilà. Après avoir terminé cette première partie de la miséricorde divine, cette première partie de méditation consacrée au chapelet de la miséricorde divine et à la neuvaine perpétuelle de la miséricorde divine, nous allons maintenant passer, frères et sœurs, à la consolation du cœur de notre Seigneur et à la réparation. Comme nous l'avons vu, la consolation, dans les vidéos passées, la consolation du cœur, la consolation du Seigneur passe par la consolation de sa sainte face. Nous pouvons lire dans les Écritures, notamment dans le chapitre 8 du livre de Zacharie, que des personnes montaient à Jérusalem pour apaiser la sainte face de Dieu. Nous pouvons lire dans le psaume 8 que Dieu se plaint, le Seigneur se plaint de ne pas avoir trouvé de consolateur. Et il est écrit aussi dans un passage, il est dit que dans notre souffrance, c'est sa sainte face qui nous a sauvés. Voilà, sa sainte face qui nous sauve. Et nous allons justement, frères et sœurs, consoler la face de notre Seigneur. La sainte face de notre Seigneur, elle passe par quoi? Elle passe par la méditation de sa sainte image, de sa sainte face. Voilà. Nous sommes invités à consoler la sainte face de Dieu lorsque nous méditons, nous consolons. Lorsque nous méditons sa sainte face, lorsque nous contemplons la contemplation, par exemple, du tableau de la miséricorde divine, voilà, le Seigneur a promis que toutes les personnes qui vont contempler ce tableau de la miséricorde divine, sa sainte face dans ce tableau de la miséricorde divine, il accomplira de nombreux miracles. Il sauvera beaucoup d'âmes. De même, les personnes qui contempleront sa sainte face dans le tableau du cœur
du cœur sacré de Jésus. Donc en vérité, il dit bien que tous ceux qui contemplent ces saintes images, sa sainte face dans toutes ces saintes images, par-delà cette contemplation, n'est-ce pas, il accomplit de grands miracles dont le sauvetage des âmes et bien d'autres encore. Il nous exauce aussi. Donc, frères et sœurs, nous comprenons ici que si le simple fait de contempler une image sainte de notre Seigneur, n'est-ce pas, engendre le salut des âmes, à plus forte raison si nous nous rendons au Saint-Sacrement, où il se trouve en chair et en os, frères et sœurs, vous imaginez? Oh, quelle grande grâce nous avons là. Alors, ne nous trompons pas, frères et sœurs, sans plus tarder, consolons le cœur de notre Seigneur. Allons à ce Saint-Sacrement, contemplons ces saintes images, contemplons sa sainte face dans ces saintes images, afin qu'il sauve nos frères et sœurs, afin qu'il nous sauve des ténèbres, afin qu'il nous sauve de la rébellion, afin qu'il nous sauve de nos péchés, qu'il nous purifie. Frères et sœurs, voilà en quoi consiste la consolation du cœur de Dieu. Enfin, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face disait, elle disait, regarde Jésus dans sa sainte image et tu verras comme il t'aime. Voilà, frères et sœurs, en ce qui concerne la consolation du cœur de Dieu. La réparation, qu'est-ce à dire? Puisque la consolation et la réparation ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes actions. Réparer, de quoi s'agit-il? D'abord, que réparons-nous? Comme nous l'avons indiqué dans la neuvaine perpétuelle, nous réparons d'abord les crimes d'avortement, nous réparons les crimes du mariage homosexuel, nous réparons les lois abominables qui outragent le cœur de Dieu, nous réparons les péchés mortels, nous réparons, frères et sœurs, les crimes rituels. Et l'avortement aussi est un crime rituel. L'euthanasie aussi est un crime rituel. Parce que toutes ces lois qui demandent le sang, d'où viennent-elles? Eh bien, frères et sœurs, elles viennent des cultes païens qu'on a pu observer autrefois. Par exemple, chez les peuples de l'Amérique latine ou Notre-Dame de Guadeloupe, par exemple au Mexique, où étaient sacrifiés des milliers, des centaines de millions de personnes tous les ans à des divinités sataniques qui prétendaient être Dieu. Il a fallu que le Seigneur dépêche sa Sainte Mère pour empêcher ce peuple de disparaître. Aujourd'hui, nous sommes encore face à ces mêmes cultes païens qui sont revenus déguisés en costard et cravate pour, soi-disant, dans un développement intellectuel, n'est-ce pas, mensonger, nous faire croire en une liberté qui passerait par le crime contre l'enfant, ou encore le crime contre la personne âgée, ou encore des crimes cachés faits dans les sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, les sectes sataniques qui pratiquent les crimes rituels pour honorer Lucifer, qui a besoin de sang humain. Oui, frères et sœurs, le monde n'a pas changé. Le monde n'a pas changé, il est toujours dans ses pratiques sataniques. Et voilà pourquoi le Christ est combattu. Le Christ est combattu, l'Église catholique est combattue pour laisser libre cours à ces pratiques, ces rites sataniques. Or, tous ces crimes qui passent par l'avortement, qui passent par l'euthanasie, qui passent par tout l'ensemble des crimes rituels qui se font dans le monde entier, tout particulièrement en Afrique, eh bien, menacent la terre entière. Parce que les démons qui demandent ce sang ne sont jamais rassasiés. Et ils en demandent de plus en plus. Si bien que c'est l'humanité tout entière qui se trouve menacée. Voilà pourquoi nous devons combattre dans la prière, prier
Demandez la force de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vienne mettre un terme, que le Consolateur vienne mettre un terme, l'Esprit de feu, à tout cela. Que le sang précieux de Jésus qui a payé déjà le prix, on n'a plus besoin d'offrir un sang. Le sang a été le sang le plus pur, le seul sang capable de relever, le seul sang capable de rendre la vie a déjà payé. On n'a plus besoin d'offrir du sang. Oui, frères et sœurs, on n'a plus besoin d'offrir du sang. Voilà pourquoi le Christ doit régner totalement, irréversiblement. Et nous allons encore prier. Et donc la réparation, c'est ça que nous réparons. C'est tous ces crimes-là que nous réparons, qui outragent le cœur de Dieu. Et comme nous l'avons dit, la réparation passe par quoi? Le Seigneur a demandé déjà, donc par la contemplation de saintes images. Ensuite, la contemplation de ces saintes images, de la sainte face de notre Seigneur à travers ces images, elle passe aussi par l'heure sainte du jeudi soir, dans la nuit du jeudi et du vendredi. Elle passe aussi par la communion réparatrice de tous les premiers vendredis du mois et la confession. Voilà, frères et sœurs. Et elle passe aussi par l'offrande des prières, par l'offrande des prières comme ce que nous sommes en train de faire. Des prières, d'ailleurs, ces prières qui viennent du ciel, ce ne sont pas des prières que nous avons composées nous. Ce sont des prières qui ont été données par le ciel pour réparer le cœur de Dieu. Ce sont des prières qui sont sacramentelles, frères et sœurs. Oui, les prières qui viennent du ciel sont des sacramentelles. Ce sont donc des sacramentelles que nous offrons ici au Seigneur. Des prières sacramentelles. Voilà. Et nous offrons au Seigneur aussi toutes nos souffrances, tout ce que nous pouvons souffrir de bien, tout ce que nous pouvons vivre aussi de bien, nous l'offrons au Seigneur pour réparer ce cœur outragé, ce cœur rejeté, ce cœur meurtri, blessé, ce cœur souffrant, endolori à cause de nos ingratitudes. Oui, frères et sœurs, nous sommes ingrats, nous sommes méchants. Et le Seigneur, qui est vrai Dieu, mais aussi 100% homme, fait l'objet de notre violence chaque jour. Et donc, par conséquent, la rédemption de ce monde à cette fin de temps passe par la réparation, oui. La consolation, c'est là même, frères et sœurs, la clé de cette fin des temps. Consolons le cœur de Dieu, consolons sa sainte face, courons pour consoler cette sainte face, courons pour réparer ce saint cœur, ce cœur miséricordieux, ce cœur de tendresse, ce cœur de douceur. Ah, quel cœur merveilleux le cœur de Dieu. Oh frère, quel don merveilleux nous a-t-on fait, nous les ingrats, nous les criminels. Oh, Dieu de merveille, Dieu de merveille, Dieu de merveille, Dieu de merveille. Alors maintenant, frères et sœurs, nous voulons rappeler que les crimes d'avortement non seulement outragent Dieu dans sa paternité parce que nous empêchons Dieu d'être père, mais nous empêchons Dieu d'œuvrer sur l'humanité à partir d'une âme dans laquelle il a placé des dons. Car chaque âme, chaque être humain est irremplaçable. Chaque être humain apporte une construction concrète à cette humanité. Donc à chaque fois qu'une personne est supprimée, c'est là même un arrêt à l'évolution de l'humanité. C'est une atteinte à l'évolution de l'humanité. C'est une atteinte à l'histoire humaine. Et c'est une atteinte au mystère de l'incarnation que nous allons célébrer ici dans quelques jours, la nativité Noël. C'est une atteinte au cœur immaculé de Marie. Frères et sœurs, l'avortement est grave. Nous avons donc à réparer, à consoler, à réparer le cœur de Dieu. Enfin, là ce sont les atteintes théologiques, mais les atteintes physiques, psychologiques. Et imaginons l'âme de cet enfant, ces enfants avortés, des âmes
souffrante. Oui, nous avons à prier pour les âmes des enfants avortés, avec une violence innommable. Des enfants empêchés d'être baptisés, des enfants empêchés d'être enfants de Dieu. C'est grave. Mais ce n'est pas encore fini. S'agissant de la mère, voilà des mères avorteuses, des mères condamnées au suicide, des mères endolories toute une vie. Parce que dans l'avortement, frères et sœurs, il y a deux victimes, l'enfant et la mère. Voilà, frères et sœurs, tout ce que nous devons réparer, tout ce que nous devons consoler. Voyez qu'il y a du travail, il y a de quoi faire. Les sujets de prière ne manquent pas. Les objets de nos dévotions ne manquent pas. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, ne perdons pas de temps. Entrons maintenant dans ces prières sacramentelles offertes par le ciel pour réparer le cœur de Dieu. Et s'agissant de ces prières sacramentelles, nous allons faire ce chapelet de la réparation donné par notre Seigneur Jésus, qui non seulement répare les crimes d'avortement, mais aussi, dit-on, voilà ce qui est écrit, cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme ou du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous ou le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche, à partir de minuit et des veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, en vérité donc toutes les fêtes catholiques. Ce chapelet a été donné par notre Seigneur Jésus à deux dames du Bénin et a reçu le nil obstate et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto-Nouveau, au Bénin en mai 2010. Amen. Entrons maintenant, frères et sœurs, sans plus tarder, réparons. Yeah.